Ce que vous allez entendre ce soir. Vous n'allez pas y croire. Une simple erreur. Une seule minute d'inattention. Et 5 vies vont basculer dans l'horreur. Restez jusqu'à la fin. Vous serez choqués par ce qui va suivre. Il était exactement 1 heure du matin. La route était silencieuse, vide, sombre comme un cimetière abandonné. Les lampadaires fatigués clignotaient faiblement, comme des bougies prêtes à s'éteindre. Tout le monde dormait, sauf 5 jeunes hommes. Leurs noms, Jordan, Samuel, Marcus, Kelvin et David. Ils revenaient d'une fête agitée. L'alcool, la musique forte, la fumée, les rires, leurs esprits flottaient loin de la réalité. Leurs voix étaient bruyantes, leurs yeux rouges, leurs mouvements instables. Ils se sentaient invincibles. Jordan conduisait. Malgré l'alcool, il refusait de céder le volant. L'orgueil le tenait éveillé plus que la prudence. Soudain, Samuel gémit à l'arrière. « Arrête la voiture, je ne peux plus me retenir. » Jordan s'arrêta près d'un gros buisson, épais, sombre, silencieux. Un endroit où personne ne devrait se tenir la nuit. L'air était lourd. Les arbres immobiles. Comme si la nuit elle-même observait. Ils descendirent tous, riant, titubant, urinant face au buisson sans se douter du danger. Jordan s'éloigna légèrement des autres. Son urine toucha le sol doucement. Et soudain, quelque chose bougea sous ses pieds. Il cligna des yeux 1 fois. 2 fois. Puis il le vit. Un énorme cobra, étendu sous lui. Le corps épais. Les yeux brillants comme des braises. La tête levée. Le venin prêt. Pendant 2 secondes, Jordan fut paralysé. Puis il cria de toutes ses forces. « Un serpent !» Le cobra siffla violemment. Le son déchira la nuit. En un instant, toute leur ivresse disparut. La peur les frappa brutalement. Au lieu de fuir, ils attaquèrent. Marcus saisit une pierre. Kelvin attrapa un bâton. Les autres frappèrent avec tout ce qu'ils trouvaient. Le serpent se débattait, sifflait, frappait dans l'air. La lutte fut violente, désordonnée, remplie de cris et de panique. Finalement, le cobra cessa de bouger. Essoufflé, tremblant, couvert de sueur, il regardait le corps sans vie du serpent. Ils avaient vaincu la mort, du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Ils traînèrent le corps au milieu de la route et remontèrent dans la voiture en riant nerveusement. Mais ils n'avaient rien vu. Dans le buisson, 2 autres serpents les observaient. Silencieux. Immobiles. Chargés de haine. Et pendant que la musique reprenait dans la voiture, l'un d'eux glissa lentement sous le siège du conducteur. La vengeance venait de monter à bord. Le matin se leva doucement sur le quartier de Jordan. Les oiseaux chantaient comme si rien d'anormal ne s'était passé la nuit précédente. La lumière du soleil traversait les rideaux de sa chambre. Jordan dormait encore profondément, épuisé par l'alcool et la peur. Lorsqu'il se leva enfin, son corps était lourd, sa tête battait légèrement. Il se dirigea vers sa voiture pour récupérer quelque chose avant de sortir. Il ouvrit la portière sans méfiance. Et soudain, le serpent surgit. Jordan recula d'un bond en hurlant. Il laissa la portière grande ouverte et courut se cacher derrière la maison, tremblant comme un enfant. Son cœur frappait violemment dans sa poitrine. Il n'osait plus respirer. Le serpent glissa hors de la voiture. Lentement. Silencieusement. Puis l'impossible se produisit. Son corps ondula, ses écailles semblèrent fondre. Sa forme se plia, se transforma. En quelques secondes, le serpent devint une femme. Une jeune femme d'une beauté irréelle. Sa peau brillait doucement sous le soleil, ses cheveux longs descendaient comme de l'or sur ses épaules. Elle portait un simple tissu noué autour de sa taille. Elle respirait lentement, comme une personne qui découvrait le monde pour la première fois. Jordan sortit lentement de sa cachette avec un gros morceau de bois dans la main. Il cherchait le serpent partout du regard. Sous la voiture. Sous les roues. Autour du moteur. Puis il la vit. Il resta figé. « Qui es-tu » balbutia-t-il. La jeune femme ne répondit pas. Elle le regardait simplement, silencieuse. « Quitte ma maison » dit Jordan avec peur et colère. « Je ne veux pas de problème ici. » Elle baissa doucement la tête, puis marcha lentement vers la sortie. Ses pas étaient calmes, silencieux, presque irréels. Une fois hors du portail, elle se retourna une dernière fois. Ses yeux n'étaient plus innocents. Ils étaient froids, remplis de souvenirs et de douleurs.
Jordan referma le portail, soulagé. Il ignorait qu'il venait de renvoyer la sœur du serpent qu'il avait tué. Plus tard dans la journée, loin de là, au cœur d'une forêt profonde, la jeune femme s'arrêta près d'un grand arbre. Le sol était humide. L'air lourd. Un immense serpent noir sortit des buissons. Il glissa jusqu'à elle. Son corps se transforma à son tour en celui d'une femme plus âgée, plus imposante, au regard rempli de puissance. « Comment sont-ils morts » demanda la mère. « Pas encore » répondit la jeune femme. Le regard de la mère lança un éclair de rage. « Alors va terminer ce que vous avez commencé. » La jeune femme inclina la tête. « Je m'en charge. » Le soir même, un luxueux G-wagon blanc entra dans la cour de Jordan. Il sortit immédiatement, surpris par cette visite prestigieuse. Quand la portière s'ouvrit, il la reconnut. Mais cette fois, elle était différente. Plus élégante. Plus puissante. Plus dangereuse. « Diana » dit-elle doucement. La vengeance venait officiellement d'entrer dans la maison de Jordan. Diana s'installa dans la vie de Jordan comme une évidence. Sa présence était calme, douce, presque rassurante. Jordan, encore troublé par l'étrange apparition du serpent et de la jeune femme, finit par croire qu'il avait rêvé. Très vite, il tomba sous le charme de Diana. Elle parlait peu, observait beaucoup, souriait rarement. Mais quand elle souriait, Jordan oubliait tout. Quelques jours plus tard, Kelvin passa rendre visite à Jordan. Il plaisantait, riait, racontait encore la nuit de la fête, sans savoir que la mort venait de lever la tête. Diana le regarda longuement. Trop longuement. Kelvin s'approcha pour la saluer. Elle accepta son salut doucement, puis posa sa main sur son bras comme pour lui souhaiter la bienvenue. À cet instant précis, une douleur aiguë traversa le cou de Kelvin, rapide, brûlante, comme deux aiguilles en feu. Il sursauta légèrement, porta la main à son cou, mais ne vit rien. Personne ne remarqua rien. Diana, elle, retira lentement sa main. Ses lèvres s'étirèrent dans un léger sourire, froid. Kelvin resta encore un moment, puis quitta la maison. Sur le chemin du retour, la douleur augmenta. Dans sa chambre, il découvrit 2 petites marques noires sur son cou. Il tenta de se rassurer, d'ignorer l'angoisse. Il s'allongea. Il ne se réveilla jamais. Le lendemain matin, la nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Kelvin était mort. Aucune blessure. Aucun combat. Seulement 2 petites marques sombres sur son cou. Jordan fut bouleversé. Il ne comprenait pas. La peur s'installa doucement dans son cœur. À l'enterrement, tous étaient en noir. Les larmes coulaient. Les visages étaient fermés. Diana se tenait près de Jordan, silencieuse, calme, presque compatissante. Samuel, en larmes, s'effondra contre elle. Il pleurait comme un enfant. Diana posa doucement sa main sur sa poitrine pour le calmer. Ses gestes étaient tendres. Son regard, lui, était glacial. Samuel ne sentit rien. Mais le poison entra en lui. 3 jours plus tard, on retrouva Samuel mort dans sa salle de bain. Même signature. 2 marques noires sur la poitrine. Jordan comprit alors une chose terrible. Quelque chose ou quelqu'un les éliminait un par un. Et la nuit du serpent n'était pas encore terminée. Après la mort de Kelvin et Samuel, Jordan était seul avec Diana. La peur et la confusion s'étaient installées dans son cœur. Mais étrangement, il se sentait aussi étrangement attiré par elle. Sa beauté, son calme, sa présence mystérieuse, tout le captivait. Diana, de son côté, changeait aussi. Elle n'était plus simplement l'instrument de vengeance de sa mère. Quelque chose de nouveau grandissait en elle, un sentiment qu'elle n'avait jamais ressenti pour un humain. Chaque sourire de Jordan, chaque geste tendre, chaque mot maladroit, la faisait hésiter, la faisait douter de sa mission. Pourtant, la réalité était impitoyable. Sa mère, reine serpent puissante et ancienne, lui rappelait sans cesse son devoir. « Tu as 72 heures pour finir ce qu'ils ont commencé », dit-elle d'une voix grave, le ton d'une tempête contenue. Diana baissa la tête. Elle savait qu'elle aimait Jordan et qu'elle voulait l'épargner. Mais l'amour était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. « Donne-moi un peu de temps », murmura-t-elle, la gorge serrée. « Si tu échoues, » continua sa mère, « tu devras en payer le prix. » La jeune femme se retrouvait déchirée entre la vengeance et l'amour, entre le devoir et le cœur. Elle avait été élevée pour tuer les responsables de la mort de sa sœur, mais son cœur humain commençait à se manifester.
Pendant ce temps, Jordan profitait de chaque instant avec elle, sans se douter que le danger le plus proche était celle qu'il aimait. Ils riaient, mangeaient ensemble, se promenaient la nuit. Et Jordan commençait à oublier la tragédie qui avait frappé ses amis. Mais Diana savait que le temps était compté. 3 jours. 72 heures pour choisir entre son devoir et son cœur. Le soir tombait doucement sur la ville. La lune éclairait leurs pas. Diana marchait aux côtés de Jordan, silencieuse, les yeux remplis de pensées lourdes. Elle sentait l'amour grandir, mais elle sentait aussi la vengeance frapper à sa porte. Elle savait qu'un choix impossible l'attendait. Et ce choix changerait à jamais leur destin. Les jours passèrent, et Jordan était désormais le seul survivant du groupe. La peur avait remplacé sa joie et son insouciance. Chaque bruit, chaque ombre lui rappelait la mort de ses amis. La nuit et le jour se confondaient dans son esprit, mais Diana restait à ses côtés, belle et mystérieuse. Pour elle, le dilemme était insoutenable. 3 jours. 72 heures pour choisir entre la vengeance et l'amour. Son cœur se déchirait. Elle aimait Jordan, mais sa mission était claire. Il devait payer pour ce que lui et ses amis avaient fait. La mère de Diana, puissante et impitoyable, la surveillait depuis la forêt, prête à intervenir si sa fille échouait. Le temps s'écoulait, chaque minute rapprochant Diana du choix impossible. Le soir du dernier jour, Diana conduisit Jordan dans un endroit isolé, loin des regards. La lune éclairait doucement la scène. Jordan, inconscient du danger imminent, lui souriait, essayant de détendre l'atmosphère. Mais Diana savait que ce moment serait décisif. « Jordan, murmura-t-elle, la voix tremblante. Je ne comprends pas, dit-il, inquiet. » Diana s'arrêta. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, mélange de tendresse et de froideur. Elle leva sa main, hésita, puis la posa sur son cœur. « Je voulais vous faire payer, » dit-elle doucement, presque à elle-même. « Mais, je ne peux pas. » Jordan, confus, sentit une chaleur étrange émaner de son corps. Il ne comprenait pas. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il. « Je choisis, la vie, pour toi. Mais, je ne peux pas oublier. 3 jours, 3 jours pour te laisser vivre, » expliqua-t-elle, le regard perdu dans le sien. Elle s'éloigna, disparaissant dans l'ombre de la forêt. Jordan resta là, tremblant, incapable de bouger, réalisant qu'il venait de recevoir une seconde chance, mais que le monde autour de lui était désormais marqué par la vengeance et la peur. Il comprit alors que Diana n'était pas seulement un amour interdit. Elle était la justice, la colère et la passion, un mélange dangereux que personne ne pouvait contrôler. Le soleil se leva sur Jordan, seul, vivant, mais changé à jamais. Le monde semblait paisible, mais il savait qu'à tout moment, la vengeance pouvait revenir. Et qu'un simple sourire pouvait cacher la mort. Le choix avait été fait, mais le prix de la vie et de l'amour venait seulement de commencer. Ne manquez pas la suite de cette histoire incroyable. Si vous aimez les histoires de suspense, de mystère et de vengeance, abonnez-vous maintenant pour ne jamais rater une partie. Dites-moi en commentaire, de quel pays regardez-vous cette vidéo? Nous voulons savoir d'où viennent nos spectateurs du monde entier.